Si tu l'as, y a plus qu'à m'y donner. Le tout à feu doux, mets de l'huile et mets de l'ail. Et tu touilles en écoutant Manitas ton cœur, la guitare. Bonjour, je m'appelle Bruno Buitenhuis, je fais partie de la formation Drôle de Jam. Donc Drôle de Jam, c'est une formation humoristique autour du jazz. On a écrit des paroles en français sur les thèmes de jazz célèbres ou moins célèbres, mais aussi sur les improvisations des plus grands solistes. Donc il y a à la fois le côté, une performance vocale, il y a le côté littéraire, on met beaucoup d'humour et on espère que les voix sont chatoyantes à souhait. Je suis né un jour de juillet 83. La Providence semblait veiller sur moi. Les fées se sont penchées sur mon berceau et elles m'ont toutes trouvé vraiment très beau. Et la première a dit: oh, comme il est mignon, il sera musicien. C'est ainsi, et je clame au seuil de mon tombeau, Molière a du génie, et Christian était beau. Quelle salade cette adaptation. Seigneur Argan, oh, vous me voyez dans un étrange état. Mais je n'ai pas... Hein? Ah, expliquez-lui, Léon. Ah, de tailleur de pierre. Comme ça. Oui, je vais mourir, mais avant... Zerbinette, voudriez-vous montrer au seigneur Argante le pendentif que vous portez au cou? Oui, bonjour, moi je suis Hervé de Volder et je viens de jouer Scapin en mode solo puisque les vicissitudes de la production ont fait que les autres comédiens ont quitté le navire. Donc c'est une version de Scapin avec un seul comédien qui a survécu et c'est quand même un grand plaisir et de jouer la pièce de Molière et puis de faire en bruit avec les spectateurs qui doivent compléter tout ce qui manque et qui le font à chaque fois très bien. Vous avez vu la qualité du scénario? C'est hollywoodien. Il y a ces deux jeunes gens là qui s'aiment, qui se sont mariés en cachette, qui n'ont pas le début de la queue d'un rond pour s'acheter un clic-clac chez Ikea. Ils vont chercher Scapin, le Scapin des fourberies de Scapin. Et qu'est-ce que répond Scapin? Non, je ne fais plus seul. C'est exactement... Alors après, ils le prennent par les sentiments et il finit par marcher. Ben, c'est exactement comme dans un polar américain, quand on va chercher un super flic fraîchement retraité pour débrouiller une affaire pas pareille. Le type fait pareil. C'est un super moment. Scapin est revisité par Hervé de Volder, qui est un grand artiste. C'est un moment unique. Je pense qu'il réinvente en plus des choses en fonction des jours et des spectateurs. Donc c'est tout à fait savoureux. On a des anecdotes à la fois sur la pièce, sur son écriture. Il recontextualise. Voilà, c'est un très joli moment et on sent la salle tout à fait conquise. Léon, Seigneur Léon, c'est moi. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Mais c'est moi. Quelle perfidie vient-on de vous apprendre? Hein? Ah, Seigneur Octave, essayez de raisonner mon maître, je vous en conjure. Je vous ai fait quelque chose, monsieur? Mais non, je vous assure que je l'ignore. Bon ben, puisque vous le voulez, monsieur, je confesse que j'ai bu avec mes amis. Madame Aubin recevait, notamment la visite du marquis de Grémanville, un de ses oncles ruiné par la crapule. Tutut. Il vivait à Falaise sur le dernier lopin de ses terres, il se présentait toujours à midi.
à l'heure du déjeuner, avec un affreux caniche, dont les pattes... Bonjour, je m'appelle Isabelle Andréani, j'ai la chance d'interpréter Félicité, qui est un personnage, une servante d'une nouvelle de Flaubert tirée des Trois Contes. Je l'ai créée en 2018 au Festival d'Avignon, au Théâtre de la Luna, et je l'ai repris tout de suite au Théâtre de Poche Montparnasse. Plusieurs fois je suis revenue en Avignon et je suis restée 5 ans au Théâtre de Poche, et me voilà au Théâtre Essaillon tous les jours à 13h15 sauf le mercredi. Et quel bonheur d'interpréter le témoignage de cette arrière-grand-mère qui est un petit peu, oui, un témoignage de ces femmes qui donnaient de leur énergie, leur temps à leurs enfants, aux enfants de leur maître, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. Voilà, vous dire que j'ai eu le bonheur de faire aussi l'adaptation de ce texte. C'est pour ça que j'ai demandé à Xavier Lemaire ce qu'il en pensait. Il m'a tout de suite dit, je te mets en scène et on va faire un seul en scène de cette nouvelle qui est quasiment l'intégrale de cette nouvelle. Voilà, vous dire que venez vite voir Félicité, Loulou, Paul et Virginie et tous les personnages de cette nouvelle de Gustave Flaubert. Madame Liébar, en apercevant ma maîtresse, lui prodigua des démonstrations de joie. Elle servit à déjeuner un aloyau, des tripes, du boudin, une fricassée de poulet, du cidre mousseux, une tarte aux pommes et des prunes à l'eau de vie, accompagnant le tout de compliments à Madame Aubin, qui paraissait en meilleure santé, à Mademoiselle Virginie, qui était devenue magnifique. C'est une très belle adaptation d'un texte qui est lui-même très beau, une mise en scène minimaliste mais très efficace, alors surtout portée par une interprète qui est extraordinaire. Splendide, l'œil vif, la plume brillante, la tête oblique. Je l'enfermais dans ma chambre. Ma chambre, cet endroit où j'admettais peu de monde, qui ressemblait tout à la fois à une chapelle ou un bazar, tant il contenait d'objets religieux et de choses... C'est bien ce que je dis, tu me demandes si je crois en Dieu. Bon, c'est pas la même chose, tu me demandes si Dieu existe, ça revient à me demander si je crois en Dieu, non? Bon, c'est quoi la différence? Attends, non, Virginie, oui, non mais d'accord, mais pourquoi tu me poses cette question? Oui, d'accord, mais pourquoi là, maintenant, t'es où? T'es chez toi? Allô? Allô? Ah non, tu vas pas me pourrir ma nuit. Bonjour. Alors moi je suis Hervé de Volder, je suis le metteur en scène et le compositeur des musiques de Virginie et Paul. Virginie et Paul est une comédie musicale. Le pitch est très complexe. C'est un couple de gens d'aujourd'hui. Lui s'appelle Paul, elle s'appelle Virginie, ça peut arriver. Et ils invitent à dîner un autre couple d'amis qui s'appelle également Paul et Virginie. On assiste à une répétition de la pièce. Et il y a un seul acteur qui s'appelle Paul, qui joue les deux Paul, et une seule comédienne qui s'appelle Virginie dans la vie, et qui joue les deux Virginie. Alors après, ça se complique, mais pour savoir la suite, il faut venir nous voir. Non, mais laisse, Virginie, je vais te chercher, t'inquiète. Paul, il y a Virginie qui a besoin de toi dans la cuisine. Oui. Oh, oui. Prends mon numéro. Oui. Bah oui, ce sera plus simple pour organiser. Attends. Oui. Eh bien, écoutez, je suis enchantée de ce spectacle. D'abord, j'ai trouvé ça très enlevé, très drôle, très bien joué. Je ne sais pas quoi vous dire. On commence la journée d'une façon dynamique, joyeuse. Voilà. Donc, j'en parlerai à tout le monde.
J'ai trouvé ça très enjoué, très alerte, avec beaucoup de rythme, un peu vertigineux avec le jeu des prénoms. Et je trouve que la façon dont les chansons se mêlent au texte et les différents niveaux de fiction se mêlent de façon quasi marivaudienne. Donc j'ai beaucoup aimé. Paul, c'est drôle, non? Un amoureux, je n'en crois rien, car au fond de moi, je sais bien, la Virginie, et quelle est la raison de tes venues à la maison? Tes regards me l'ont souvent dit, si tu viens 4 fois par mois voir ta copine de Virginie, c'est moins pour elle que pour moi. J'ai bien compris, sois rassuré, tes sourires pleins de tendresse, tes regards à la dérobée, ta voix plus douce à mon adresse, oh ma Virginie. Cette nuit, Oui, quand voulez-vous que j'accouche avec vous? Cette nuit, je vous remercie pour ce cours de littérature quelque peu croustillant. Oh, cette rencontre avec George Sand lui aura permis de nous offrir une réflexion sur l'amour, sans cesse en ébullition. Oh oui, et sa pièce qui en témoigne le plus, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Oh oui, c'est ma préférée, celle-ci. Ah, moi aussi. Mais moi, je la sais par cœur, celle-là. Comme moi. Oh, vraiment? Ah bah, intégralement. Eh bien, Edouard, peut-être que nous pourrions la dire ensemble. Enfin, si vous pouvez. Enfin, si vous avez le temps. Ma foi, j'ai le temps. Oh, alors... Allons-y. Alors, oh, nous verrons bien si la mémoire nous fait des... Oh. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, c'est peut-être la plus grande déclaration d'amour du théâtre français. C'est une petite pièce qui était ce qu'on appelait une ouverture de rideau, à une époque où les théâtres avaient un petit spectacle au début de soirée, une comédie, une tragédie et puis un spectacle ou coquin en fin de soirée, un petit peu comme un programme télévisuel. Et donc de cette pièce, Isabelle Andréani a écrit tout un prologue où c'est le cocher, le futur cocher et la servante de Musset qui se rencontrent à propos de Harnais. Ils visitent un grenier et ils se rendent compte l'un et l'autre qu'ils ont un amour immodéré pour la langue et l'écriture de Musset. Et donc, par un jeu de séduction, un jeu amoureux, ils vont jouer pour eux-mêmes. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée et peut-être se faire pour eux-mêmes cette déclaration d'amour. Il se trouve que le pour eux-mêmes, nous sommes nous spectateurs au théâtre et nous allons assister à cette aventure. C'est un spectacle qui est drôle, pétillant, intelligent, qui permet aussi de connaître un peu mieux l'auteur Musset, qui préférait écrire pour les salons que pour les théâtres. C'était un cinéaste avant le théâtre. Et donc voilà. Donc ce spectacle rend à la fois hommage à Musset et à la fois on l'a travaillé dans les ressorts de l'amour, dans toute cette complexité de la déclaration amoureuse. Qu'il arrive ici une visite et vous allez peut-être avoir de l'esprit. Mais je suis seule. Et vous voilà plus banal qu'un vieux couplet de vaudeville. Et vite vous abordez votre thème. Oh, et si je voulais vous écouter, vous m'exhiberiez votre déclaration, vous me réciteriez votre amour. Mais savez-vous de quoi les hommes ont l'air en pareil cas? De ces pauvres auteurs sifflés qui ont toujours un manuscrit dans leur poche, quelques tragédies inédites et injouables, et qui vous tirent cela pour vous en assommer dès que vous êtes seul un quart d'heure avec eux. Ainsi donc, vous me dites que je ne vous déplais pas, je vous réponds que je vous aime, et puis c'est tout, à votre avis? Mais vous ne m'aimez pas plus que le grand Turc. Oh, par exemple, ça c'est trop fort. Écoutez-moi un seul instant, et si vous ne me croyez pas sincère... Non, mais mon Dieu, mais croyez-vous que je ne sache pas ce que vous pourriez me dire? J'ai très bonne opinion de vos études, mais parce que vous avez de la littérature, pensez-vous que je n'ai rien lu?